Salut à toi, pensée du jour numéro 70. Aujourd'hui, on parle quantification de la charge et profil individuel des joueurs. Mais avant ça, une petite news. Mardi prochain, Moxy sort avec une annonce qui sera très intéressante pour tous les utilisateurs de Moxy aujourd'hui et pour ceux qui souhaitent travailler avec cette technologie à l'avenir. Donc restez branchés, mardi, grosse annonce de la part de Moxy. J'en parlerai un petit peu plus la semaine prochaine. Je ne peux rien dire pour l'instant, mais je me réjouis de vous en parler le moment venu. On en revient au sujet du jour, quantification de la charge et profil individuel des joueurs. Je pense que le sujet de quantification de la charge de travail est un sujet qui est très intéressant et très pertinent et beaucoup de monde en parle à l'heure actuelle. Mais à mon avis, si on ne parle pas également de profil individuel des joueurs, on rate un petit peu le coche et c'est peut-être mettre le char avant les bœufs. Ce que je veux dire par là, c'est que quantifier un volume de travail sur la semaine, c'est bien, mais savoir qui a besoin de quel genre de travail pour ensuite individualiser l'approche et faire en sorte que ceux qui n'ont pas besoin de faire énormément par exemple de travail d'intervalle ne le font pas, de fractionner. Ceux qui n'ont pas besoin nécessairement de beaucoup de travail de renforcement musculaire, qu'ils ne le fassent pas. Et au contraire, ceux qui en ont besoin, qu'ils le fassent. Donc je pense qu'on a bien sûr les contraintes en sport collectif du fait qu'on n'a peut-être pas la logistique pour faire 10 groupes différents au sein de notre squad pour faire des entraînements individualisés ou semi-individualisés. Mais je pense que si on dépense, et ça je pense bien sûr aux clubs qui peuvent se le permettre et qui le font déjà, si on peut engager quelqu'un à temps plein, voire plusieurs personnes à temps plein pour gérer les datas GPS et quantifier la charge de travail, peut-être qu'on aurait meilleur temps de passer un petit peu de temps sur du profilage individuel des joueurs, par exemple avec un test type 5-1-5 avec le Moxy, qui nous permettrait déjà de déceler certaines limitations, certaines compétences chez les athlètes pour pouvoir ensuite orienter le travail de manière un petit peu précise, ce qui ferait qu'on n'aurait pas besoin d'autant de quantification de la charge ou d'être aussi précis ou de passer autant de temps sur ce sujet-là parce que justement cet athlète n'aura fait que le travail dont il a absolument besoin et qu'il n'aura pas juste fait le travail que tout le monde a fait parce que c'est plus simple comme ça et puis après on ramasse les morceaux derrière. C'est un petit peu simplifié, c'est un petit peu simpliste de la façon dont je viens de le présenter, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à creuser un petit peu et je vais vous donner 2-3 exemples précis. Par exemple, un athlète qui serait limité par qui aurait une limitation d'ordre musculaire ou métabolique, donc qui n'arrive pas par exemple à utiliser l'oxygène qui est présent dans les capillaires, et lui va plutôt bénéficier de travail type fractionné, répétition de sprint, donc avec beaucoup d'intensité, du renforcement musculaire aussi s'il y a un déficit de ce côté-là, alors qu'on va prendre l'exemple un petit peu contraire, celui qui a un problème au niveau de son système cardiovasculaire, une limitation au niveau cardiaque, lui va plutôt bénéficier de travail spécifique à ces zones, zone de travail, zone 1, 2, 3, 4, par rapport à son profil individuel, pas par rapport à un calcul qui est tiré d'une estimation de sa fréquence cardiaque maximale et aussi de travail fractionné, alors qu'un troisième athlète qui serait lui, qui aurait plutôt un profil de limitation respiratoire, va bénéficier de travail de coordination respiratoire, travailler sur son volume d'inspiration-expiration au repos dans un premier temps, ensuite mettre ça en application à certaines fréquences respiratoires précises selon ses besoins à lui et selon les demandes et les besoins de son sport aussi également. Il peut y avoir un besoin de thérapie manuelle au niveau de la cage thoracique s'il y a une limitation de ce côté-là, au niveau mobilité. Donc c'est tout des petits exemples, mais je pense que c'est des exemples qui paieraient à être creusés un petit peu dans le sens où si on arrive à faire ce profilage en amont, ça prend à peu près 1 heure, 1 heure et demie, ce qui est conséquent bien sûr par athlète, mais si on fait ça une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois même, on pourrait potentiellement réorienter l'entraînement de manière un petit peu plus ciblée pour chaque athlète ou même faire 3, 4, 5 groupes d'athlètes avec des programmes un petit peu plus spécifiques, ce qui permettrait ensuite de ne pas devoir être aussi précis avec notre quantification de la charge ou en tout cas de ne pas avoir à gérer des volumes d'entraînement qui ne sont pas nécessaires ou bénéfiques à cet athlète à ce moment-là dans le temps. Donc je serais très intéressé d'entendre les avis et les retours des coachs qui travaillent avec la quantification de la charge, qui ont des semaines d'entraînement qui sont conséquentes avec leurs athlètes et qui passent beaucoup de temps à gérer tout ce qui est des datas GPS et de la quantification. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Est-ce que c'est quelque chose qui serait intéressant à faire? Donc j'attends tes commentaires sous la vidéo et je me réjouis de les lire comme d'habitude. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à toi, bon week-end et à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao!